Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au projet de classe. Dans cette vidéo donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on entend par projet de classe et quelles sont les étapes que nous devons suivre pour réaliser ce projet. On va d'abord commencer par la définition du projet de classe. Le projet de classe est inspiré de la pédagogie active. Et cette pédagogie qui vise à engager les élèves à résoudre un problème ou à réaliser une tâche bien déterminée. Le projet de classe donc, c'est une façon de mettre en application l'approche actionnelle. Donc le projet de classe, comme je l'ai dit, il est issu de la pédagogie active. Il vise à impliquer les apprenants dans leur apprentissage, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en application ce qu'ils ont acquis dans toutes les activités de classe, que ce soit dans les activités de langue, ou bien dans les activités orales, ou bien dans les activités écrites, et également de concrétiser les réalisations des apprenants. C'est-à-dire que les réalisations des apprenants ne vont plus rester sous forme de jeu de questions-réponses entre l'enseignant et l'élève, mais ils vont être concrétisés sous forme de tâches, sous forme de problèmes à résoudre, sous forme d'illustrations, sous forme de travail que les élèves vont réaliser. Donc le projet de classe vise à engager les apprenants dans l'acquisition de connaissances. Il vise également à développer des compétences et à construire des savoirs, et également il met l'apprenant devant un problème concret. Et c'est ça d'ailleurs l'objectif principal du projet de classe, c'est de mettre l'élève devant un problème qui va lui permettre d'engager tout ce qu'il a acquis comme connaissance pour essayer de résoudre ce problème-là. Et ceci va l'aider bien sûr à développer toutes ses compétences et à construire des savoirs. Donc pour réaliser ceci, il doit chercher d'abord l'information pour résoudre ce problème. Et l'information peut se trouver dans les leçons qu'il a déjà acquis, et l'information peut se trouver également à l'extérieur des leçons, soit dans un documentaire, soit dans un livre, soit dans une revue, il peut trouver ces réponses, ou bien ces informations, partout. Et également, l'élève doit réaliser une production concrète, une production observable, une production que tout le monde peut voir. Donc on verra que la production qu'on demande à l'élève peut être sous forme d'une illustration, il peut être sous forme d'une prise de parole sur un sujet bien déterminé, il peut être sous forme d'une trace écrite sur un sujet bien déterminé. Donc, les élèves qui travaillent sur un projet, ils sont amenés à résoudre un problème réel, ou bien à répondre à une question complexe, Problème réel, par exemple, écrire une affiche sur la charte de la classe. Qu'est-ce que l'élève doit faire en classe et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Écrire, par exemple, une liste de choses ou de comportements que les élèves ou bien les gens en général doivent éviter au sein de l'école, au sein de la classe, au sein du quartier, au sein de la ville. Donc ça, c'est ce qui concerne les problèmes réels. Et le problème complexe, c'est-à-dire
le problème où on demande plusieurs tâches. On demande à l'élève de chercher, d'organiser, de présenter, de convaincre, de créer, etc. Par exemple, lorsqu'on lui demande de faire un documentaire sur les dangers de la cigarette. Lorsqu'on lui demande de faire un documentaire ou bien un album sur les avantages et les inconvénients des mass médias, les avantages et les inconvénients du téléphone portable, etc. Donc ça demande des tâches qui sont complexes. D'abord, il doit rassembler les informations, il doit les organiser, il doit ensuite les présenter. Le projet de classe, pour les élèves, sert également à démontrer leurs connaissances et à démontrer leurs compétences, c'est-à-dire leur savoir et leur savoir-faire. Qu'est-ce qu'ils savent et qu'est-ce qu'ils savent faire. Et ceci en créant un produit public, que ce soit une affiche, que ce soit un album, que ce soit une rédaction, que ce soit une production bien déterminée, ou bien en faisant une présentation pour le public. C'est-à-dire que l'élève peut prendre la parole pour parler d'un sujet bien déterminé, pour donner des conseils, pour donner son avis, pour parler d'une charte, pour parler d'un problème, pour essayer de convaincre, etc. Donc, le projet de classe sert donc à démontrer leurs connaissances, c'est-à-dire à mettre en application ce qu'ils savent et mettre en application également leurs compétences. Maintenant, quelles sont les étapes d'un projet de classe? Un projet de classe se déroule en 4 grandes étapes. Une étape de préparation, une étape d'exécution du projet et une étape de présentation du projet, une étape d'évaluation. Et d'ailleurs, c'est lors de la présentation du projet que se fait l'évaluation du projet. On va commencer par l'étape de la préparation. Lors de l'étape de la préparation, c'est une étape où l'enseignant avec les élèves essaye de choisir d'abord le sujet, et c'est un sujet qui est souvent présenté par l'enseignant, mais qui peut être discuté en classe avec les élèves. Avec les élèves également, on doit préparer un plan de travail, comment on va réaliser ce projet. On va définir les étapes du projet, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, et par quelle étape on va passer pour réaliser ce projet. Et on va essayer de déterminer quel est le contenu dont on aura besoin pour finaliser notre projet. Et on va définir également les rôles et les responsabilités des apprenants. Selon donc ce projet, est-ce que c'est un projet qui sera individuel, ou bien c'est un projet qui sera fait en petits groupes, ou bien en binôme, ou bien en petits groupes, ce qui fait que les membres du groupe doivent savoir quelles sont leurs responsabilités et quelles sont leurs tâches. Et on doit définir également un calendrier, c'est-à-dire quels sont les moments pendant lesquels les élèves doivent présenter leur projet. Quand est-ce qu'ils vont commencer, quand est-ce qu'ils vont apporter ce qu'ils ont trouvé, quand est-ce qu'ils vont mettre en commun leurs travaux et quand est-ce qu'ils vont faire la présentation finale. Et également, on doit travailler avec les élèves comment on peut montrer et collecter les données. On doit montrer avec les élèves comment on collecte les données. Et également, on doit travailler avec nos élèves comment on peut évaluer le projet. Donc voilà les étapes, l'étape de la préparation et ce qu'on doit faire. Maintenant, l'étape de l'exécution. Lors de l'étape de l'exécution, les élèves sont en train de faire des recherches et de créer de l'information. Donc, ils collectent les données avec l'aide de l'enseignant, bien sûr. Cette collection de données peut se faire soit dans la bibliothèque de l'école, il peut se faire à travers des lectures que les élèves doivent faire ou bien avec l'aide de leurs parents. Ils peuvent se faire à partir d'un documentaire sur le sujet proposé pour le projet. Ils peuvent être faits à travers
une organisation d'une visite chez un expert sur le domaine proposé dans le projet. Ensuite, on doit traiter et organiser les données en un tout cohérent, avec l'aide de l'enseignant bien sûr. Donc l'élève, il aura un certain nombre d'informations, un certain nombre de données qu'il doit essayer de mettre en ordre, qu'il doit organiser pour avoir un tout cohérent. Et ensuite, il doit créer des synthèses à partir de l'information trouvée. À partir de l'information, à partir des informations trouvées. Et ensuite, faire découvrir leur expérience aux autres. Et là, à travers les discussions, chaque élève, chaque groupe d'élèves, chaque binôme va essayer de faire découvrir ce qu'il a trouvé avec les autres élèves. Maintenant, lors de la présentation en classe, on doit inviter chaque équipe ou chaque élève à présenter sa production ou sa contribution au reste de la classe ou au groupe de classe au même niveau. Et quelquefois, on peut présenter le projet de classe devant toute l'école, sous forme d'une petite cérémonie où on est amené à présenter les travaux ou bien les meilleurs travaux devant toute l'école. Quelques conseils donc pour réussir les projets de classe, surtout pour le primaire. Pour le primaire, on doit faire de la discussion autour du projet de classe une tâche quotidienne, c'est-à-dire comme s'il s'agit d'un rituel, chaque jour. Chaque jour, on va essayer de parler du projet, où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réalisé, quels sont les problèmes qu'on a rencontrés, etc. Donc on doit discuter de la progression, des difficultés, du choix à faire, etc. Et également, on doit penser que la présentation doit être écrite et doit être orale. Et moi, je mets l'accent sur ces deux éléments parce que l'élève doit développer les deux compétences en même temps, la production écrite et la production orale. Donc il doit savoir s'exprimer oralement et s'exprimer par écrit. Les erreurs qui sont commises par les élèves, ils sont à combler, ils sont à corriger, mais sans pour autant sanctionner ni blâmer. L'erreur est d'ailleurs indispensable dans ces projets, surtout pendant les premiers projets. Les premiers projets, il y aura beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'imperfections, il y aura beaucoup de choses à corriger. Donc, si l'enseignant commence par sanctionner, ou bien par blâmer, ou bien réprimander le travail qui est commis par les élèves, il y aura un blocage. Donc, ce qu'on doit faire, c'est essayer d'aider l'élève à aller à l'avant, et aussi encourager les bonnes productions. Pour les niveaux supérieurs, on doit inviter chaque élève ou chaque équipe à présenter sa contribution au reste de la classe. On doit questionner les élèves sur les contenus de la présentation. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez cherché? Comment vous avez trouvé les informations? Amener l'élève à participer aussi à la présentation des réponses de son équipe. Les questions vont venir d'ici et de là, vont venir de l'enseignant, vont venir de l'élève, et chaque élève du groupe va essayer de répondre aux questions qui sont posées. Amener l'élève à partager également la démarche, les difficultés vécues et les solutions trouvées. Les productions des élèves doivent être exprimées, comme je l'ai dit, en primaire, oralement et par écrit. Quelques conseils donc pour réussir les projets de classe secondaire. La même chose que j'ai dit au primaire, faire de la discussion autour du projet une tâche quotidienne, en discuter la progression, les difficultés, le choix à faire, etc. La présentation doit être écrite et orale, et les erreurs sont à combler, à corriger, sans sanctionner ni blâmer. Donc d'ailleurs, l'erreur, c'est une tâche qui est indispensable. Maintenant, concernant l'évaluation du projet de classe. L'évaluation du projet de classe, qu'est-ce qu'on évalue d'abord? On évalue la contribution de chacun. Qu'est-ce que chaque élève a apporté lors de la réalisation de ce projet? Quelle est la démarche qui est poursuivie par chaque groupe, ou bien par chaque binôme? Et on va essayer d'évaluer également quel est le poids du produit final, quel est le niveau du produit final. Et également, on verra jusqu'à quel point on a réussi à développer des compétences bien déterminées.
lors de la réalisation de ce projet. Parce qu'en fin de compte, le projet, ce n'est qu'un moyen pour mettre en application tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons étudié, tout ce que nous avons enseigné à nos élèves. Donc, il y aura également une sorte d'auto-évaluation, c'est-à-dire que c'est l'élève qui va essayer d'évaluer, de s'auto-évaluer, évaluer ses propres productions. L'élève doit faire le point sur ses apprentissages. Sûrement, lors de la présentation, il y aura des erreurs lors de la prise de parole, lors de la construction de phrases. Donc, il va faire le point sur ses apprentissages. Et également, il va faire le point sur sa démarche de projet. Est-ce qu'il a bien fait des recherches? Est-ce qu'il a bien présenté le travail? Est-ce qu'il a bien réalisé toutes les étapes sur lesquelles toute la classe s'est mise d'accord, etc. Et également, on verra le portfolio, c'est-à-dire le dossier dans lequel l'élève a ramassé tous les documents, toutes les informations sur lesquelles il a travaillé, comment il a été organisé. Le portfolio d'ailleurs sert à garder les traces des apprentissages. Et également, il permet à constater les progrès du projet, les progrès de son projet, constater les progrès de son projet. Pour les techniques d'évaluation du projet de classe, les techniques d'évaluation du projet de classe sont multiples, mais on va se limiter à quelques-unes. D'abord, l'observation. Et l'observation, il peut se faire par les élèves eux-mêmes, il peut se faire par l'enseignant, il peut se faire par le public, c'est-à-dire ceux qui sont en train d'écouter ou bien d'observer les productions des élèves. L'entrevue, par un jeu de questions-réponses, on peut évaluer le projet de classe. On peut analyser le document. Les documents qui sont présentés, on peut en faire une analyse. Discussion en petit ou en grand groupe. On peut faire des petits groupes, essayer de discuter autour des projets. Auto-évaluation ou co-évaluation. C'est-à-dire que l'élève il peut évaluer son travail lui-même ou bien un autre peut évaluer son travail. Étude des productions et portfolios, comme nous l'avons déjà mentionné, on peut faire l'étude des productions et des portfolios pour voir leur qualité. Donc voilà en général, en ce qui concerne le projet de classe, de la préparation jusqu'à l'évaluation. Et j'espère que j'ai répondu à quelques questions qui sont souvent posées après les vidéos que j'ai déjà enregistrées. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.